Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine au niveau du marché boursier et du marché crypto. Alors pour le coup, il y a vraiment des actualités très intéressantes. Donc on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, s'est complètement effondré. On est à moins 12,84% en 5 jours. C'est juste énorme et c'est une très bonne nouvelle pour le marché traditionnel. Et on va voir les répercussions que ça a pu avoir. Donc on commence en premier lieu par le marché américain, le S&P. Sur 5 jours, du coup, vu que le VIX a baissé, très souvent on a les indices qui montent. Donc là, ça a été le cas avec le S&P qui a fait une petite hausse de 1,51%. Ensuite, sur le marché français avec le CAC 40, alors là, on est sur 1,32%, donc plutôt cool aussi. Ensuite, si on rentre un petit peu plus dans le détail sur le marché américain avec la map des entreprises du S&P 500, alors on va se mettre sur 7 jours, juste ici. Et on peut voir que globalement, la map est globalement dans le vert avec les plus petites capitalisations du S&P 500 qui ont quand même très très bien performé par rapport aux GAFAM. On peut voir ici les plus petites capitalisations, plus 4,90, ici on est à plus 5, là on est à plus 4, là on est à plus 7,72, plus 3,25, et ensuite les GAFAM, c'est un petit peu moins monté, avec Apple qui a chuté de 1,73%, Google aussi, Amazon aussi, Tesla aussi, il y a juste Microsoft qui est un petit peu monté, et Meta qui a rien fait concrètement. Donc pour la map du S&P, pour le coup, on peut voir que les petites capitalisations au cours de cette semaine se sont très très bien comportées. Ensuite, on passe à un point très important pour nous, Français. Pour le coup, c'est finalement où en est l'euro. Est-ce qu'il continue de chuter? Et bien là, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est que pour le coup, la chute commence un petit peu à s'arrêter. Alors la semaine dernière, on avait vu que ça commençait à remonter. Là, pour le coup, on a atteint encore un plus haut par rapport à la semaine dernière. En fait, ça remonte depuis, allez, on va dire, si on se met ici, depuis le 3 novembre. Donc on est actuellement dimanche 27 novembre, le jour où je tourne cette vidéo. Et donc on peut voir que là, on a atteint l'ATH ici, le 24 novembre, on était à 1,04. Donc espérons que ça continue de monter à ce niveau-là pour finalement faire en sorte qu'on ne perde pas trop de pouvoir d'achat, notamment si on a des euros en banque, livret A, PEA, LDDS, PEL, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, affaire à suivre. On verra si la semaine prochaine ça continue de monter, mais espérons qu'on soit vers les 1,06, 1,08 et que petit à petit on remonte assez haut. Ensuite, alors ça c'est une actualité sur l'inflation, c'est comment l'inflation modifie les habitudes de consommation. Et ici, j'ai été assez choqué de voir, finalement, l'augmentation sur certains produits. On peut voir ici les fruits surgelés, on a 40 d'inflation. L'huile alimentaire, alors là c'est catastrophique, on a plus 60, et même des produits vraiment de consommation courante comme, les œufs 13, le riz plus 12. Donc on peut voir que les produits en fait de consommation ont une inflation qui est beaucoup plus importante que l'inflation qu'on a en Europe de manière générale, qui me semble est actuellement à 6, quelque chose pour cent sur les produits de consommation. C'est catastrophique. Donc je mettrai cet article en description pour ceux qui souhaitent voir un petit peu les différents produits. Il y a encore pas mal d'éléments en dessous qui sont expliqués, etc. C'est assez intéressant. Ensuite, le CAC 40, 8e semaine de hausse. Donc ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Donc ça fait 2 mois du coup que le CAC 40 monte. Donc c'est plutôt cool. Sur un mois, on est sur plus 7 et plus 6 mois. Sur 6 mois, on est même en hausse sur 6 mois d'ailleurs. Contrairement au S&P où je pense pas du tout qu'on est en hausse sur 6 mois pour l'instant. On va voir. On est à moins 3. Quoique, on y est presque. Par contre, depuis le début de l'année, on doit être à moins 15. On est à moins 16. Et CAC 40, là, on est à moins 7. On peut voir qu'il a mieux tenu que le marché américain à ce niveau-là. Ensuite, on a une nouvelle d'Elon Musk. Alors là, actualité pépite. Elon Musk pourrait concurrencer l'iPhone avec son propre mobile. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors il faut savoir que Elon Musk, en gros, quand il a racheté Twitter, on a le responsable marketing de Apple qui est Phil Schiller, qui pour le coup a désactivé son propre profil parce que visiblement il est en désaccord avec ce changement majeur et tout ce qui se passe chez Twitter actuellement. Et pour le coup, il y a une grande podcasteur américaine qui s'appelle Liz Wheeler, qui pour le coup a posé une question à Elon Musk, qui lui a dit imaginons si Apple demain et Google décident d'enlever Twitter de l'App Store, pour le coup, qu'est-ce que vous ferez réellement? Est-ce que vous créerez un nouveau téléphone ou autre? Il a répondu que ne pense pas que ça arriverait, mais en tout cas, si ça viendrait, enfin si ça devait arriver, il créerait un téléphone alternatif. Donc là, il y a plein d'articles sur Twitter par rapport à ça, avec juste son tweet qui a fait 400 000 likes actuellement. Donc l'idée, c'est que je pense pas que logiquement ça devrait pas arriver, mais en tout cas, Elon Musk, si demain Twitter est enlevé de l'App Store, il pondra un nouveau téléphone qui à mon avis sera assez dingue pour dire les gars, venez chez moi, achetez mon téléphone.
Mais bon, affaire à suivre, ça doit pas arriver, mais c'était une actualité qui est quand même assez intéressante. Ensuite, du coup, ça c'est aussi par rapport à Elon Musk, c'est Tesla. Comment ça se comporte? Bah, Tesla sur un mois, ça a pris, vachement cher, notamment parce que beaucoup de personnes disent que, bah, déjà il a vendu des actions Tesla, il a vendu je sais plus c'est combien de milliards, je crois 6 milliards d'actions Tesla et surtout que, bah, du coup il est à fond sur le projet Twitter et bah, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent: «Oui, bah, là, limite il nous abandonne un peu chez, Tesla» et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui vendent leur position Tesla pour acheter du Twitter et on se retrouve quand même sur du moins 18 en un mois, ce qui est quand même, stratosphérique. Depuis le début de l'année, on est à moins 54. Donc on peut voir qu'il y a certaines actions où on se rapproche de la crypto, hein. C'est-à-dire que là, le bitcoin, depuis la TH, je crois que c'est moins 70, moins 75. Au final, il y a beaucoup d'actions, on est quasiment au même niveau des cryptos. C'est assez fou, mais en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Après, Tesla, on peut voir qu'il y a voilà, il y a des grosses hausses, des grosses baisses à ce niveau-là et vu que c'est surtout, lié, bah, au personnage Elon Musk, ça varie énormément en fonction uniquement d'un seul tweet. Ensuite, on passe maintenant aux cryptos. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cryptos? Alors, on va se mettre sur une semaine. Je vais juste fermer ce petit onglet. On est déjà sur une semaine. Alors, il s'est pas passé grand-chose. On peut le voir au niveau, des grosses cryptos comme Bitcoin et Ethereum. Par contre, on a le BNB, donc qui est, la crypto de Binance. On est sur quasiment plus 15. Donc le BNB a très, très, très bien monté et le Dogecoin plus 21,68%. Alors, j'ai pas suivi l'actualité par rapport au Dogecoin. Ici, on peut voir aussi le Litecoin qui a fait plus 19%. Donc, il y a eu quelques hausses sur certaines cryptos, mais le BNB, c'est quand même assez dingue parce que c'est une très très grosse capitalisation. On est sur plus 15%. Dogecoin ici, plus 21%. Ça, encore une fois, c'est encore peut-être un tweet d'Elon Musk ou des nouveautés qui ont été qui ont été expliqués, etc. Mais en tout cas, sur l'actualité crypto, dans la globalité, c'est pas passé grand-chose, mis à part quelques altcoins qui ont bien bien monté. Ensuite, Apple prévoirait-il de sortir un film sur Sam Bankman-Fried et l'affaire FTX? Ça aussi, c'est assez dingue. C'est que pour le coup, on a l'auteur de The Big Short, qui est Michael Lewis, qui a passé plusieurs mois avec l'ex-milliardaire et travaille sur un livre dont la fin s'annonce déjà dramatique et surprenante. Donc ça va être un livre sur visiblement le fondateur de FTX. Et il y a Apple, du coup, c'est un petit peu plus bas juste ici, qui, à peine annoncé et même pas encore rédigé, le livre de Michael Lewis est déjà au cœur de nombreuses négociations du côté d'Hollywood. Le média Deadline affirme qu'Apple serait très proche de racheter les droits cinématographiques pour l'adapter en long métrage. Donc ça, on verra ce que ça donne, mais peut-être que du coup, on va avoir carrément un film sur cette histoire, ça serait fou. Mais encore une fois, c'est pas fait, mais on peut voir qu'il y a des choses qui sont en train de se créer à ce niveau-là par rapport à cette affaire. Ensuite, alors là, c'est par rapport aux cryptos. En fait, c'est une petite question. Alors là, n'hésitez pas à répondre en commentaire. La question, c'est la suivante. C'est que le marché des cryptos, on peut voir, c'est 842 milliards, la market cap de toutes les cryptos réunies. Pour le coup, vous pensez que Apple, juste l'entreprise Apple, quelle est sa capitalisation? Donc, de combien est la capitalisation d'Apple? Donc, c'est-à-dire toutes les actions fois le prix des actions. Et c'est un truc de fou. C'est que le marché crypto, on va le voir, il est plus petit, mais beaucoup plus petit qu'Apple, qu'une action d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire. Alors, c'est plus que 842 milliards. Donc, je vous fais le reveal. Apple, c'est 2360 milliards. Et au bout d'un moment, on était même à 3000 milliards. Donc c'est juste monstrueux. C'est ça que le marché des cryptos encore est un marché petit qui peut bouger assez vite. C'est que c'est un grain de sel par rapport au marché traditionnel. Donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de variations, qu'on a des baleines qui peuvent faire bouger un cours très très vite parce que c'est un marché qui est assez petit. Donc Apple, c'est 3 fois plus gros que le marché des cryptos dans la globalité. C'est quand même assez fou. Bon, après, c'est l'une des seules entreprises avec une aussi grosse capitalisation parce que si on prend, imaginons, allez, on va prendre du Amazon. Pour le coup, Amazon, c'est le marché des cryptos à elle seule, mais Apple, c'est 3 fois plus. C'est complètement dingue. Ensuite, le commentaire du jour. Merci pour la vidéo. Il faut le déclarer tous les ans. Une fois ne suffit pas. Alors, il me semble que ça, c'était sur la dernière vidéo que j'ai postée concernant les comptes titres. Donc, ouvrir son compte titre. J'avais parlé des différents comptes titres. Et pour le coup, si c'est des comptes titres étrangers, et c'est la majorité des comptes titres, mis à part si t'es chez Boursorama, Bourse Direct ou autre, il faudra le déclarer à l'administration fiscale sur tes impôts à la fin de l'année. Et oui, c'est tous les ans qu'il faut le déclarer. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment déclarer son compte titre étranger. Franchement, c'est pas compliqué, mais il faut le faire quand même tous les ans à ce niveau-là. Et en dernier point aussi,
Je le mets ici parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, qui l'oublient, mais j'oublie de le mentionner, c'est aussi de ma faute. C'est qu'il y a des bonus en description lorsqu'on ouvre des comptes. Donc Trade Republic, pour le compte titre, il y a une action offerte de 40 €. Donc si vous voulez gagner 40 € à la fin de cette vidéo, vous ouvrez un compte Trade Republic et du coup, il y a une action offerte de 40 € qu'on peut revendre pour récupérer 40 € automatiquement. Donc ça, c'est cool, en sachant que l'ouverture est gratuite. Boursorama, c'est la banque que j'utilise pour le PEA. Trade Republic, c'est pour le compte titre. Bah, pour le coup, c'est 100 € offerts à l'ouverture du compte et ça aussi, c'est offert à l'ouverture. De Giro, là, c'est pas d'argent offert, mais c'est des frais réduits au niveau des frais qu'on pourrait avoir lorsqu'on passe des ordres, donc 20 € offerts. Et ensuite aussi, pour aller plus loin, il y a la formation La Bourse démocratique de Mathieu Louvet. Donc moi, je la suis, j'ai fait aussi une vidéo sur mon avis sur la formation de Mathieu. Pour le coup, je la recommande à 1000%. Et il y a un lien en description. Vous pouvez juste aller voir le programme, est-ce que ça peut correspondre et tout. Mais c'est un super programme que je recommande. Donc ça, c'est les 4 liens en description qui permettent d'avoir des promotions, des réductions à ce niveau-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne. Alors non, c'est pas ici, je crois que c'est juste ici. Prenez soin de vous et ciao!